Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le prophète Emmanuel. Alors, bonsoir, prophète. Bonsoir, servante Rebecca. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Alors, aujourd'hui, vous venez pour nous parler du don de la prophétie. Oui, exactement. Amen. Alors, nous allons prier, appeler le Saint-Esprit au milieu de nous, afin que toute parole qui sortira de nous soit une parole de bénédiction pour les enfants de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je prie, Éternel, que tu bénisses nos lèvres, que tu bénisses toute parole, Seigneur, qui sortira de nous. Père éternel et tout-puissant, bénis nos appareils, bénis le plateau charismatique, bénis ce moment, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu fasses descendre ton onction, Seigneur, en ce week-end de Pentecôte, Père. Nous voulons être remplis de ta puissance, de ta présence, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Viens commencer ce travail que tu es venu faire, de nous enseigner toutes choses. Enseigne tes enfants au travers de nos lèvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, prophète, je vous laisse la parole. Amen. Donc, comme on était en train de parler sur le don d'inspiration ou les dons vocaux, qui est les trois dons, le don de prophétie, le don d'interpréter une langue et les dons de langue. On a pu parler sur le don de parler en langue, les dons de discernement des esprits. Aujourd'hui, nous allons parler sur le don des prophéties. Et on avait dit que celui qui prophétise est plus grand parce qu'il édifie réellement le peuple de Dieu. Amen. Base, nous le regardons dans Romains 12, le verset 6 qui dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties les exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Amen. Donc, nous, ici, on parle de dons de prophétie. Lorsque même nous partons dans le texte de base qui se trouve dans Corinthiens 1, 12 à 10, on parle aussi à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Et nous voyons que ici, nous voulons parler de prophétie en tant que don, pas comme les ministères prophétiques. Là, c'est autre chose. Parce que les gens aussi qui ont le ministère prophétique, ils peuvent aussi avoir ces dons-là. Mais ici, nous parlons de dons de prophétie. Donc, nous voyons que c'est un don qui est inspiré par Dieu. Et lorsque nous lisons une autre texte dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, qui dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, l'édifie, les ordre et les console. Nous voyons déjà que la prophétie, c'est pour parler aux hommes, et nous voyons que la prophétie peut parler dans trois dimensions. Lorsqu'on a un don, on dit d'abord c'est pour édifier. Or, le terme édifier veut dire seulement instruire quelqu'un ou enseigner quelqu'un. Dans la prophétie, c'est enseigner quelqu'un ou bien instruire quelqu'un dans les premières dimensions. Deuxième dimension, on dit pour exhorter. Exhorter veut dire quelqu'un encourager une personne qui commençait déjà un truc, mais il n'arrive pas à aller au-delà. La prophétie vient l'encourager pour lui dire que la chose que tu as commencé, Dieu est avec toi, continue, Dieu sera avec toi. Comme nous voyons lorsque Dieu était venu voir Gédéon, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Cette prophétie était pour encourager Gédéon qu'avec la même force qu'il avait pour protéger réellement le peu de choses qu'il avait pour ne pas empêcher, pour ne pas permettre aux Madianites de prendre, lorsque l'ange de l'Éternel est venu auprès de Gédéon, il a fortifié, il a exhorté Gédéon qu'il va avec la même force qu'il a, il aura la victoire. La troisième dimension, nous voyons que
la prophétie vient pour consoler. Alors, lorsqu'on voit le terme, quand je vous avais dit que quelqu'un qui avait un chagrin, ou bien quelqu'un était triste, hein, quelqu'un avait une douleur, lorsque nous venons, nous le consolons. Ou bien quelqu'un qui avait une cœur brisée, son cœur était brisé par rapport à un souci, par rapport à une chose, lorsque la prophétie vient reconstruire le cœur de la personne pour que la personne puisse avoir la joie. Mhm. Donc nous voyons que dans ces trois dimensions, la première, pour enseigner une personne, deuxième dimension, pour encourager quelqu'un dans les choses qu'il avait déjà commencé, la troisième chose, c'est pour réellement consoler une personne. Or, nous voyons que le terme consoler, c'est le terme aussi que Jésus avait dit aux apôtres, que lorsque je partirai, je vous enverrai un second consolateur. Mhm. Mhm. Donc, nous pouvons dire que celui qui prophétise doit être réellement en contact permanent avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit les saisir pour réellement faire ces trois dimensions. Mhm. Donc, on peut aussi dire que la prophétie, ce n'est pas seulement le fait de dire aux gens les choses de leur vie, même une personne qui est un enseignant, lorsqu'il enseigne la parole de Dieu, le fait qu'il enseigne les gens, c'est aussi une manière de prophétie. Parce que la parole de Dieu, c'est déjà une prophétie. De lorsque j'enseigne les gens la parole de Dieu, cette parole de Dieu instruit une personne, c'est déjà une prophétie qui est libérée vers ces personnes-là. Lorsque une personne aussi exhorte les gens, alors que les personnes sont encouragées, c'est aussi une forme de prophétie. D'accord. Mais Mais, des- oui, allez-y. mais des fois, les gens voient seulement la prophétie de la dimension où on doit révéler les choses des gens. Mhm. C'est une autre forme qu'on prophétise aussi parce qu'on dit que la prophétie, ça vient pour enseigner, ça vient pour exhorter, ça vient aussi pour consoler. Mais on a aussi prophète dans la prophétie. Ça peut être une parole qui vient de Dieu, donc de Mhm. l'Esprit de Dieu, mais ça peut aussi être une parole que vous proclamez sur la vie de la personne et qui, par la foi, si la personne y croit, peut se réaliser. Ah oui, parce qu'on a déjà que nous devons prophétiser selon l'analogie de la foi que nous avons. Et les gens aussi qui sont là, par rapport à ce que nous avons prophétisé, si la parole qu'on a libérée concerne leurs problèmes, il sera encouragé, ils seront enseignés, ils seront aussi réellement consolés. C'est comme je peux dire, un prédicateur vient à l'église, il est en train d'enseigner la parole de Dieu. C'est comme une parole qui libère vers la foule de gens qui se trouvent là. Mhm. Chaque personne va écouter cette parole-là par rapport à la chose que Dieu veut qu'ils puissent comprendre. Certains, leur cœur était brisé, leur cœur sera restauré. Certains, ils étaient réellement découragés, ils seront encouragés. D'autres aussi seront enseignés. Mhm. Là, c'est comme si nous parlons d'une manière prophétique, mais on n'a pas touché les choses précises pour trouver, pour dire à la personne exactement tel qu'il est. Mais c'est une parole qui est libérée à l'Assemblée et les personnes qui sont là, ils sont exhortés, ils sont consolés, ils sont aussi euh, édifiés. D'accord. Donc, nous voyons déjà que la prophétie ne vient pas pour détruire, mais ça vient pour consoler, exhorter et réellement enseigner. D'accord. Maintenant, lorsque nous partons dans une autre dimension, dans 1 Corinthiens 14, le verset, euh, je crois le verset 24 à 25, qui dit, mais si tout prophétise et qu'il survient quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le secret de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tomba sur sa face, il adorera Dieu, il publiera que Dieu
est réellement au milieu de vous. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 25. On dit, mais si tout le monde prophétise, qu'il survient quelqu'un non croyant, donc quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur, de la prophétie permet réellement à convaincre cette personne-là qui est non-croyant, qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsqu'une prophétie est libérée sur lui, cette prophétie va convaincre la personne. Cette prophétie-là va juger la personne. Cette prophétie-là va dévoiler le secret réellement de son cœur, de telle sorte qu'il tombe sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu d'eux. Là, c'est comme si on parle que la prophétie est libérée identiquement sur la personne qui est là, une personne qui est non-croyante, qui vient à l'église, alors que nous commençons à prier, une personne, l'esprit prophétique le saisit, il commence à parler le détail de la vie de la personne. Et cette personne-là, il s'est dit, mais cette personne ne me connaît pas. Comment il peut savoir les choses de ma vie? Automatiquement, il va être convaincu que Dieu est là et il va aussi réellement se repentir parce que le secret de son cœur a été dévoilé et il va donner réellement sa vie à Dieu. Et nous voyons que la prophétie, quelque part, ça permet pour gagner les âmes. Or, on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens pour accepter Christ. Donc, ceux qui prophétisent doivent être en accord beaucoup avec le Saint-Esprit pour que les choses qu'ils déclarent, que cela soit en conformité avec les personnes qui se trouvent là, pour que ces personnes-là donnent réellement leur cœur à Dieu. Mais j'ai pu voir aussi, prophète, que dans la prophétie, qu'il y avait 3 degrés. C'est-à-dire que la prophétie intervenait, l'esprit de la prophétie intervient à 3 niveaux différents, à savoir l'esprit de la prophétie, comme vous l'avez dit, hein, l'esprit qui vient, par exemple, quand Saül a rencontré la troupe des prophètes, l'esprit qui était sur les prophètes a été reposé sur Saül. Encore les 70 anciens Oui. devant Moïse, donc l'esprit a reposé sur eux, donc l'esprit de la prophétie. Et ensuite, le don de prophétie que n'importe qui, n'importe quel chrétien peut avoir et qui vient pour édifier l'église locale, édifier l'assemblée où il se trouve. Et ensuite, le ministère de prophétie, qui est un don qui est donné à l'église corps du Christ. Oui, parce qu'on peut dire aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement pour le ministère, nous parlons sur le don de prophétie. Parce que là, on est parti un peu loin pour parler du ministère. Peut-être prochainement, on pourra essayer de parler sur chaque ministère, comment ça opère. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, nous voulons juste parler sur le don de prophétie. Et nous savons aussi que les prophètes qui ont un ministère prophétique, ils ont aussi ces dons-là dans un degré un peu élevé par rapport aux personnes qui ont seulement le don de prophétie. Voilà. Donc, nous pouvons aussi dire, comme tu dis, par rapport aux 3 dimensions, en fait, la prophétie, lorsque l'esprit de la prophétie est sur nous, ça peut opérer de plusieurs manières. Comme vous venez de dire, par rapport lorsque Moïse a appelé les 70 disciples qui étaient là, Dieu a enlevé l'esprit qui était en Moïse pour mettre dans la vie de ces personnes-là. On voit que l'esprit de Dieu est tombé sur eux. C'est comme si une bande qui est déjà enregistrée avec certaines données, ça vient directement, ça tombe sur la personne. Cette personne commence à déclarer toutes les paroles qui se trouvent dans cette bande-là, jusqu'à ce que cette bande-là va être finie, il ne va plus prophétiser. Là, souvent, l'esprit vient comme ça
dans la première dimension parce que l'esprit vient avec une force pour posséder la personne, pour que la personne libère les choses et les choses qui l'empêchaient aussi réellement de libérer la parole prophétique soient évacuées directement. Mhm. Là, ça peut arriver. Un jour à l'église, j'avais un frère, on priait. Lorsque j'ai imposé cet frère la main, le frère a commencé à prophétiser. Lorsque j'ai retiré ma main, il était déconnecté, il n'arrivait plus à prophétiser Mhm. parce que l'esprit lui avait saisi pour déclarer des choses. Maintenant, cette dimension, c'est une dimension, des fois, ça arrive aux gens lorsqu'ils débutent dans le don de prophétie ou bien dans le ministère de prophétie. Là, l'esprit vient avec tous les données qui viennent du ciel, ça tombe sur la personne, on commence à déclarer les choses. À un moment donné, la personne peut la laisser. La personne aussi peut aussi tomber. S'il était debout, il peut aussi tomber. Ce n'est pas parce qu'il a des esprits impurs, mais parce que la puissance qui est descendue sur lui, comme il était debout, il n'arrive pas à se tenir. Il Mhm. peut tomber pour déclarer les paroles. S'il était assis, ça va aussi tomber sur lui tel qu'il est assis pour le permettre de faire. Donc maintenant, beaucoup de gens qui ont cette maîtrise-là, ils savent, lorsque une onction comme ça repose sur lui, Mhm. ses pieds ne pourra pas tenir. Donc il doit se mettre, ou bien il doit se prosterner, ou bien il peut être par terre. La terre va le protéger pour qu'il ne puisse pas tomber devant les gens. Mhm. Mhm. Et c'est là, lorsqu'il va prophétiser, les choses-là vont partir, ça va finir, après va devenir normal. Maintenant, cette personne-là, il doit aussi commencer lui-même à chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse lui parler. Bon, certaines dimensions, ça peut aussi arriver que lorsque la prophétie vient, ça peut être une prophétie intérieure. Donc, à l'intérieur de la personne, il commence à déclarer des choses. Parce que l'esprit se trouve à l'intérieur de nous, il se trouve aussi à l'extérieur de nous. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu se trouve à l'intérieur de nous, il le trouve à l'extérieur de nous, il se trouve aussi en haut qui est descendu. Pour les cas là, on a dit que l'Esprit était descendu d'en haut et rentré en eux, ils ont commencé à prophétiser. Comme cela s'est fait aussi lorsque les apôtres ont reçu le premier baptême du Saint-Esprit, l'Esprit était venu d'en haut, il est tombé sur eux, ces hommes-là ont commencé à parler de, en langue maternelle et les gens commençaient à écouter comment et ils prophétisaient, ils disaient les merveilles de Dieu par rapport aux langues maternelles des gens qui étaient là. Mhm. Ça, c'est la première dimension. Et dans la deuxième dimension, l'esprit peut être à l'intérieur de toi parce qu'il est déjà tombé sur toi, il s'est déjà assis en toi. Maintenant, il va maintenant commencer à déclarer des choses qui vont commencer maintenant à couler dans ta vie, comme Dieu dit, des fleuves d'eau vive coulera de son sein. Il parlait de l'Esprit de Dieu. Maintenant, Mhm. la troisième dimension, tu peux être là, tu es assis, mais tu écoutes une voix qui est dehors de toi, qui te parle. Impose-lui la main parce qu'il est malade. Tu imposes la main, tu pries. Ou bien, lorsque tu es là, la personne qui est devant toi, l'Esprit te dit, par rapport à ce que l'Esprit se trouve en lui pour parler de lui, tu déclares. Ou bien, l'Esprit peut aussi faire que lorsque toi, tu arrives devant les gens, l'Esprit qui se trouve en toi, il t'ouvre maintenant les yeux spirituels. Tu commences peut-être à voir sur le front des gens. Peut-être tu vois cette personne-là, on a écrit malade. Peut-être tu vois cette personne a écrit dans son ventre, il a besoin d'un bébé. Donc, tu commences à voir, c'est comme si Dieu écrit dans le front des gens les choses qui les concernent pour que lorsque toi tu vas arriver, tu vas maintenant commencer juste à déclarer les choses que toi tu as vues qui sont inscrites dans leur visage. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on comprend? Oui. Voilà. Donc, je dis la première dimension, ça peut tomber. La deuxième dimension, ça peut parler, tu déclares, ou bien la deuxième dimension, tu peux aussi, Dieu t'ouvre les yeux pour voir les choses qui sont écrites dans la vie des gens par rapport aux problèmes qu'ils ont, pour que toi, tu puisses déclarer sur ça, ou bien la voix qui se trouve dehors, qui te dit des choses. Toi, tu fais que répéter. Tu dis, bon, la personne qui est là, dis-lui qu'il a un problème, ça, tu déclares.
Mhm. Bien aussi, là, celle qui est là, tu peux te voir lorsque tu as devant les gens, Dieu te fait voir maintenant comme un scanner. Tu deviens comme un scanner, tu peux voir les choses qui se trouvent dans le corps de la personne comme un scanner. Tu peux voir que le cœur est noir, tu peux voir peut-être il y a une flèche, il y a un truc, tu sais que comme c'est ça, Dieu te dit, c'est la maladie, il faut l'enlever. D'accord. Mhm. Amen. Mais prophète, le don de prophétie, c'est quelque chose d'irrévocable. C'est-à-dire que quand on le reçoit, on ne peut pas, on l'a à vie, quoi, jusqu'à la mort. Oui, on l'a à vie lorsque nous marchons dans la parole de Dieu. Mais si nous ne marchons pas dans la parole de Dieu, l'ennemi peut aussi entrer en nous pour faire autre chose. Comme je dis que le don de prophétie, c'est une personne, cette personne doit réellement être amie avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit l'inspirer ces choses-là. Donc, si cette personne-là vit dans le péché, le don peut être là, mais le don-là va être est corrompu, parce que l'Esprit de Dieu va s'éloigner de lui. Il pourra continuer à manifester le don, mais ce ne sera plus le Saint-Esprit qui est là. D'accord, donc d'où le fait que ça me pousse à vous poser cette question, que des sources, quelles sont les sources du don de prophétie? Est-ce qu'il y a seulement le Saint-Esprit comme source? Non, comme on avait déjà dit au début, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous donne ces dons-là, il va les manifester lorsque lui, il a envie de les manifester. Donc, on ne peut pas prophétiser à tout moment. Mais lorsque l'Esprit de Dieu y voit, c'est nécessaire maintenant que je puisse prophétiser, il pourra te faire voir la chose et tu pourras prophétiser. Mais Mhm. sauf que lorsque un esprit impur est dans la vie d'une personne, ces gens sont comme des machines. À tout moment, ils prophétisent. Parce que c'est eux qui utilisent le don. Mais or, nous, c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. C'est lui qui peut décider aujourd'hui, je suis à l'église, j'ai le don, mais aujourd'hui, je suis à l'église, je n'arrive pas à prophétiser. Ce n'est pas un problème. C'est lui qui va décider quand je vais prophétiser. Mais sauf que les gens qui ont un esprit impur, l'esprit impur est formaté chaque jour de voir les choses et de dire les choses. Mhm. Mais Mhm. sauf que la manière dont les œuvres qu'il va faire, ça va être différent par rapport aux fruits de l'esprit. Amen. Parce qu'une personne, on peut voir aujourd'hui, il y a des personnes qui prophétisent avec l'esprit de la séduction. Lorsqu'ils prophétisent avec la séduction, le fait qu'il ne prie pas, après cela, il va commencer à sortir avec les femmes à l'église ou bien avec les sœurs à l'église. Mhm. Bon, les gens aussi qui prophétisent aussi avec l'esprit des mamots, lorsqu'ils font le travail, il va maintenant commencer à taxer les gens avant qu'ils donnent la prophétie, on doit donner l'argent. Mhm. Nous savons que le don, c'est gratuit. Bien sûr. Pourquoi? Parce que l'esprit qui se trouve en lui va le pousser réellement de faire les choses que lui, il doit faire, en fait. Mhm. Mais or, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il fait les choses, il fait les choses gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement aussi. Vous donnez aussi, donner gratuitement. Amen. Amen. Et est-ce qu'on peut aussi avoir comme, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut aussi prophétiser par notre propre volonté? Oui, parce que Dieu dit que certains prophètes prophétisent par leur cœur, tu vois. Mhm. Par l'état de leur cœur, Dieu n'a pas mis réellement quelque chose dans leur bouche. Parce qu'avant que nous puissions prophétiser, comme on a dit que l'Esprit de Dieu vient d'en haut, il tombe sur toi. C'est qu'il met quelque chose en toi. Cette chose qu'il a mis en toi qui te permet de prophétiser. Même Dieu dit que ces prophètes ne sont pas montés à la montagne. Ils n'ont pas assisté à mon conseil. Comment il peut déclarer des choses, tu vois? Mhm. Mhm. Donc, certains aussi prophétisent par leur propre esprit, D'accord. par leur propre cœur. Mais Dieu n'est pas avec ce qu'il déclare. Même Mhm. lorsque nous regardons dans Apocalypse 10, nous voyons que un ange qui avait posé son pied sur la mer et sur la terre.
qu'il criait comme la voix d'un lion, comme des tonnerres. Et la Bible déclare que lorsqu'il girait et Jean était là, Dieu a dit à Jean, va vers cet ange qui tient le petit livre dans sa main, prends-la, mange-la. Lorsqu'il a pris le livre, il a mangé, Dieu dit, tu vas maintenant prophétiser sur des peuples, sur des nations, sur beaucoup de gens. Donc nous voyons qu'avant que la personne puisse prophétiser, il doit d'abord manger la chose de Dieu. Nous voyons la même chose aussi s'est produit aussi pour la vie d'Ézéchiel. Dieu a dit à Ézéchiel, prends le rouleau, mange. Ça sera doux dans ta bouche comme du miel, mais lorsque ça va rentrer dans ton ventre, ça sera amer. Et après, Dieu dit, va maintenant prophétiser sur ce peuple, quoique tu es devant un peuple qui a le front dur comme le ronce, je rendrai aussi ton front aussi plus dur que le diamant pour que tu t'opposes à eux. Mais ne sois pas comme eux, quoique ils sont un peuple de rebelles. Tu vois? C'est Dieu qui fait rentrer la chose pour que nous puissions prophétiser. Lorsque Dieu met quelque chose en nous, cette chose-là, lorsqu'on va le finir, on ne va plus prophétiser. Il faut maintenant que nous puissions encore monter pour que Dieu mette encore une autre chose pour que nous puissions prophétiser. Mais or, nous voyons que les esprits impurs qui animent les gens, et ils prophétisent lorsqu'ils y vont. Mais lorsqu'ils font leur prophétie, ils doivent aussi récupérer, comme je dis, ceux qui prophétisent avec l'esprit de la séduction. Réellement, lorsqu'ils finissent, ils doivent réellement sortir avec le fil. Pourquoi? Parce qu'ils doivent donner à l'esprit qui les a donné des prophéties, réellement, la nourriture de ces femmes-là qui sortent avec eux, ou bien de ces hommes qui sortent avec eux. Ce qui est posé avec l'esprit réellement des mamans, lorsqu'il va prophétiser, il va réellement réclamer l'argent. Lorsqu'il va prendre l'argent de ces personnes, ils peuvent aussi appauvrir ces gens-là parce que quelque part, ils ont un serpent dans leurs mains qui avale réellement les bénédictions des gens. D'accord. Mais C'est j'ai comme vu un jour, aussi, oui. c'est comme un jour j'ai prié, Dieu me fait voir dans une révélation un homme qui vient dans ma vision, qui voulait prier. Lorsque je priais, c'était une femme. Après, je vois, il devient un homme. Mais lorsqu'il est tombé, je vis sur sa tête. Ici, il avait un œil au-dessus de sa tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le matin, j'étais à une église comme ça pour assister. Il y avait un serviteur de Dieu qui était aussi venu. Et j'observais, il enseignait très bien. Mais lorsqu'il a fini, maintenant, comme il a cet œil de divination sur sa tête, il invite maintenant tout le monde devant lui. Il dit, bon, tout le monde, il va d'abord mettre sa main sur ma tête comme s'il veut prier pour moi. Après, je vais prophétiser sur lui. Maintenant, les gens, ils ont dit, mais cet homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est humble. C'est comme s'il veut que nous puissions prier pour lui. Or, en fait, parce que son œil de divination se trouve à la tête. Lorsque les gens mettent la main comme ça, c'est comme si cet œil-là scanne ta main pour voir la chose. Dire pas, Dieu me rappelle ce que j'avais vu de la vision. Lorsque je commence à prier, maintenant, le feu sortait de ma main. Lorsque j'ai imposé ma main sur sa tête, il n'a pas eu le temps de prier. Il s'est déplacé rapidement. Il n'a même pas prophétisé. Parce que le feu qui était dans mes mains a pu brûler son œil. Il ne pouvait plus voir. Donc, il fallait qu'il se déplace. Mais les gens qui n'avaient pas cette révélation, ces gens-là, lorsqu'ils venaient, ils mettaient réellement sa main, ils pouvaient voir, ils commençaient à prophétiser sur leur vie. Les gens disent, ah, cet homme, il est vraiment trop fort. À la fin, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, mais cet serviteur-là n'est pas avec Dieu. Il a un esprit de divination dans sa tête. Et 2 ans après, cet frère-là continuait avec lui. 2 ans après, il a commencé à voir qu'il était tout le temps entouré avec beaucoup de serpents. Jusqu'à ce qu'il a compris que cet homme-là, à chaque fois lorsqu'il appelait, il faut seulement me donner l'argent. J'ai dit, mais il n'est pas avec Dieu. Et après, il s'est rendu compte que réellement, c'était une personne qui travaillait non pas avec l'esprit de Dieu, mais avec un esprit impur. Mais lorsque, prophète, on donne de l'argent comme ça dans à ce genre de personnes, est-ce que c'est le fait, vous avez dit tout à l'heure que ils peuvent appauvrir la personne qui donne, et j'allais vous dire, est-ce que cet argent-là aussi,
c'est pas comme une confirmation de la personne, comme si la personne confirmait, acceptait que ce mal puisse rentrer en elle. Oui, oui, c'est comme tu la sais parce que c'est comme ça va servir comme d'un point de contact. Parce qu'il prend ton argent, c'est comme un point de contact, tu acceptes, c'est que lui t'a vendu parce que lorsque nous partons chez un féticheur avant de faire le travail pour toi, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander de l'argent Mmh. pour faire acheter certains instruments pour faire ces rituels. Mmh. Mais sauf que comme eux, ils sont à l'église, maintenant, ils vont maintenant travailler différemment, juste pour demander l'argent, mais en fait, ils veulent réellement t'appauvrir. Comme on peut dire que leur Dieu, c'est leur ventre. Mmh. Mmh. Ils marchent en contradiction de la croix. Parce qu'à la croix, tout a été accompli. Mmh. Mais sauf et il bannit ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Parce que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, déposez vos fardeaux à la croix. C'est là où Jésus a dépouillé les gens. Mais sauf qu'ils ils veulent une offrande pour la prophétie qu'ils ont donnée. C'est ça que Dieu dit que pourquoi achetez-vous ce qui ne nourrit pas? Venez à moi, sans argent, vous aurez quelque chose. Mmh. D'accord. Voilà. Eh bien, prophète, on arrive donc, à la fin de notre émission. Je vais vous demander de conclure et ensuite, nous allons prier pour les téléspectateurs. Donc, comme conclusion, comme on vient de dire que ceux qui prophétisent doivent être amis intimes avec le Saint-Esprit, ils doivent aussi être des personnes qui lisent la parole de Dieu et de marcher dans la sanctification parce que Dieu dit que la vase qui se sanctifie, cette vase-là que Dieu va utiliser. Nous voyons aussi que Philippe avait 3 filles vierges qui étaient dans son ministère, qui prophétisaient. Donc, on voit déjà le fait de vierge, cela veut dire que ces personnes étaient réellement consacrées, réellement aux choses du Seigneur. Donc, si toi, tu as ces dons-là, je te pousse réellement d'avoir le temps de lire beaucoup la parole de Dieu, de demeurer dans la prière, dans le jeûne et dans la consécration. Et cela va permettre à ton don de bien travailler pour donner réellement les choses qui viennent du ciel. Cela veut dire aussi que tu ne dois pas aussi prophétiser à tout moment. Tu dois seulement prophétiser lorsque l'Esprit de Dieu décide, parce que ce n'est pas nous qui commandons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous utilise. Mmh. Mmh. Donc, laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Lorsque le mot commence à sortir de ta bouche, libère les paroles qui sont sorties. Les anciens qui sont à côté, ils vont examiner, comme on dit que toute prophétie, on doit prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mmh. Mmh. Ce qui est mauvais, on doit mettre à ce qui est bon, on doit le prendre, mais n'hésitez pas à utiliser réellement le don si le Saint-Esprit te saisit, mais mets-toi en condition et nous croyons que Dieu le fera alors que nous sommes aussi dans ces temps de week-end de Pentecôte. Ma prière est que réellement, comme on dit, que si tout le monde prophétise, réellement, si des inconvertis viennent, ils diront que Dieu est réellement au milieu de nous. Dans les dons de prophétie, Dieu veut que tout le monde puisse réellement l'avoir. Tu dois réellement le chercher de ton cœur. Si Dieu le désire, il peut te le donner pour qu'à travers ces dons-là, beaucoup de gens puissent se repentir, puissent donner réellement leur vie à Dieu. Parce que tu vas dévoiler le secret de leur cœur. Ils vont dire que Dieu me connaît, comme Dieu me connaît, je peux réellement donner réellement ma vie à Dieu. Donc, c'est un don qui est vraiment extraordinaire pour gagner des âmes, pour évangéliser le païen, pour toucher maximum de païens, parce que la Bible déclare que Dieu, s'il est mort à la croix, pour que réellement le païen soit sauvé. Et donc ce don-là, ça va te permettre réellement de gagner des âmes dans ton quartier, de gagner des âmes dans ta famille, pour que nous puissions dépeupler réellement le royaume du diable, pour que tous les enfants qui sont entre les mains du diable à travers le don de prophétie que Dieu t'a donné, tu pourras réellement toucher beaucoup de gens et les gens donneront leur vie à Dieu et Dieu sera réellement content et Dieu te rémunérera
au temps convenable. Nous allons prier. Alors, Père, je avant de prier, prophète, j'ai juste une chose à vous demander. Quelle recommandation que vous avez pour les enfants de Dieu en ce week-end de Pentecôte? Bon, en ce week-end de Pentecôte, je vois beaucoup des églises se préparent pour renouveler encore cette flamme. Moi, je dis que bon, c'est très bien. Il faut que les enfants de Dieu puissent s'y mettre parce que c'est un moment, les églises organisent cela. Si réellement tu te sens que ton feu avait diminué, rentre dans le programme et demande réellement, Dieu pourra renouveler la flamme de Dieu en toi, peut-être aussi avec certains dons qui était mort en toi, je te pousse réellement à passer un temps dans la repentance pour que Dieu restaure, comme la Sainte veut dire que Dieu ne répand pas de dons et de grâces. Amen. Lorsque tu te répands, le Seigneur pourra te les donner comme lorsque David a péché. David s'est repenti, dit Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si tu me les donnes encore, je vais encore aller gagner des âmes. Dieu était content. Dieu lui a restitué ce que David a failli perdre. Et David était toujours l'homme sur le cœur de Dieu parce qu'il savait réellement se repentir devant Dieu lorsqu'il avait un problème. Dans ma prière est que durant ces temps de week-end de Pentecôte, si tu n'as pas été baptisé par le Saint-Esprit, cherche de tout ton cœur, Dieu te l'accordera. Si tu étais baptisé, mais tu étais devenu un chrétien rétrograde, le Saint-Esprit peut encore renouveler, il peut encore te donner une double portion pour que tu ne puisses plus tomber comme tu tombais auparavant. Et ma prière est que tous tes feux étrangers soit réellement détruit. C'est le feu de Dieu puisse demeurer dans les églises de Dieu. Amen. 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 Eh bien, écoutez, prophète, je pense que ça a été une très belle émission, hein, ce week-end de Pentecôte. Je pense que nous avons été bénis ce soir. Vous nous avez Amen. bien expliqué ce don de prophétie que je pense que beaucoup voudraient recevoir. Et pour ceux qui sont déjà dans l'Église, déjà baptisés, eh bien, qu'ils puissent, s'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu, hein, que l'Esprit descende. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur toutes nos églises locales pour que les enfants de Dieu soient baptisés et que tous soient remplis de l'Esprit de Dieu et qu'ils puissent porter ce feu en eux qui permettra aussi de convaincre les non-croyants et Amen, amen. ramener des âmes au Seigneur. Amen. Ceux Amen. qui aussi avaient, mais la manifestation n'était pas, que le Saint-Esprit puisse se manifester en eux. Amen. Amen. Eh bien, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite à faire passer l'émission, à faire connaître le plateau charismatique et surtout, n'hésitez pas à faire passer l'émission au plus grand nombre pour que d'autres encore puissent profiter de cette bénédiction en ce week-end de Pentecôte. Je pense que l'Esprit de Dieu va descendre, qu'il va agir pour ceux qui l'attendent. Donc, n'hésitez pas à faire connaître cette émission. Je pense que vous serez bénis. Amen. Amen. À bientôt, prophète. À bientôt, servante Rebecca. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Amen. Merci à vous aussi.